Salut à tous et bienvenue sur Voyage Spirituel TV. Aujourd'hui, je vais vous préparer à faire face à toute attaque spirituelle en utilisant des versets bibliques que les démons tremblent de peur et ne veulent pas que vous connaissiez. Aucun démon ne tiendra debout après que vous aurez prononcé ces versets de votre bouche. Si vous voulez savoir quels sont ces versets, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Avant de commencer la prière, je vous invite humblement à cliquer sur le bouton « J'aime ». En le faisant, vous envoyez un signal à YouTube que le contenu que vous recevez est positif et édifiant pour votre vie. Ainsi, YouTube pourra le partager avec d'autres qui en ont grandement besoin. Si vous ne l'avez pas encore fait, recherchez l'option « S'abonner » ci-dessous pour recevoir toutes les prières et les paroles et révélations de Dieu sur votre appareil. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre abonnement, vos partages et vos likes. Puissiez-vous être encore plus bénis par Dieu pour votre contribution à la diffusion de la parole de Dieu. Amen. Maintenant, veuillez vous apaiser et préparer votre cœur à prier avec moi. Quelle serait votre réaction si vous étiez face à Satan? Maintenant, la première chose à faire est de connaître notre plus grand adversaire afin de pouvoir agir et le combattre avec sagesse. Après tout, personne n'entre dans une bataille sans savoir qu'il trouvera de l'autre côté, parce qu'il sera sans aucun doute vaincu très facilement. Et une autre chose que vous devez savoir, c'est que les démons ne sont pas aussi puissants que beaucoup de gens le croient. La vérité de cette affirmation se trouve dans le chapitre 4 de 1 Jean, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu prétendu prophète, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Regardez ça, mes frères et mes sœurs, ce que nous avons en nous est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que le diable et sa légion de démons. Et qu'avons-nous en nous? Le Saint-Esprit de Dieu. Si nous avons déjà remis notre vie à Jésus, nous avons déjà le Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Mais cela ne signifie pas non plus que nous devons cesser de rester vigilants, surtout pas. Les démons peuvent en effet provoquer de grands bouleversements dans la vie des gens, mais à notre grand soulagement, ils ne sont pas invincibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être vaincus et que nous avons l'autorité nécessaire pour les affronter. C'est pourquoi il est si important que vous connaissiez cette autorité que Dieu vous donne pour toujours être préparé au chaos, si l'occasion se présente. Ces êtres maléfiques agissent dans le monde spirituel et attendent ce moment de faiblesse pour entrer dans nos vies. Mais il y a un autre verset qui nous apporte une grande puissance que le diable ne veut pas que vous découvriez. Il se trouve dans le chapitre 4 de Jacques, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Regardez comme c'est intéressant. Si vous vous basez sur ce verset, vous avez déjà la clé pour résister au diable et le faire fuir au loin. Et le premier pas est de se soumettre à Dieu. Cela signifie que nous devons mettre de côté notre force, notre intelligence et ne faire que la volonté du Seigneur. C'est une étape très importante pour se protéger des pièges du diable. Et peut-être vous vous demandez, mais comment résister au diable? Eh bien, la première chose est de chercher à obéir à Dieu. Si vous sentez que dans votre vie plusieurs attaques spirituelles se produisent et que tout semble aller de travers, il est nécessaire que vous réfléchissiez et analysiez si vous cherchez le Seigneur dans la prière et si vous méditez sa parole. Vous devez faire cela, parce que le diable ne veut pas que vous cherchiez le Seigneur. C'est pourquoi il vous tendra des pièges si nombreux et des distractions pour que vous perdiez votre attention. Car ce n'est qu'alors qu'il pourra continuer à agir dans votre vie. Et lorsque nous nous détournons de la présence du Seigneur, nous donnons à l'ennemi une ouverture pour agir. Et cela se produit parce que nous tenons compte de nos désirs pécheurs. Mes frères et sœurs, il y a une rébellion dans notre chair qui nous pousse à ne nourrir que des choses agréables, des choses qui plaisent à notre chair, des choses du monde. Et nous sommes bien plus stimulés à faire ces choses-là que les choses spirituelles. Et à cause de ces distractions du monde, nous nous sentons pas paresseux pour prier, pour lire la Bible et même pour aller à l'église, mais la vérité est que nous devons nourrir notre esprit bien plus que notre chair. Regardez l'avertissement que l'apôtre Paul nous a laissé. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit est préoccupé par ce qui est de l'esprit. Vous voyez à quel point il est important de ne pas écouter les désirs de notre chair, car si nous le faisons, nous laissons de l'espace à l'ennemi. Donc, nous ne pouvons pas obéir à Dieu uniquement dans ce qui nous convient. Dieu veut notre obéissance dans son intégralité. En d'autres termes, nous devons rechercher Dieu en permanence, et nous montrerons ainsi au diable que nous dépendons du Seigneur. Nous devons comprendre que si nous respirons aujourd'hui, ce n'est pas grâce à nos propres efforts, mais c'est parce que Dieu l'a permis. Tu as dormi la nuit dernière et tu t'es réveillé ce matin, non pas parce que tu le voulais,
mais parce que le Seigneur te l'a permis. Et de nombreuses personnes se sont endormies la nuit dernière et ne se sont pas réveillées aujourd'hui. Pourquoi, mes frères et mes sœurs? Parce que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui va se passer, et nous devons donc tout remettre, et nous remettre nous-mêmes aux mains du Seigneur. Ainsi, l'autorité que Dieu nous a donnée sur le malin ne vient que d'une vie de communion avec Dieu. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut nous faire perdre. La Bible nous dit que le diable a poussé Ève à manger le fruit interdit, parce qu'il voulait qu'elle se détourne de la communion avec Dieu et qu'elle perde ainsi toute l'autorité qu'elle avait. Et de la même manière, il ne veut pas que vous connaissiez le pouvoir qui est en vous. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà avec Dieu, mais l'ennemi aveugle leur compréhension. Et il y en a d'autres qui n'ont pas une vie de communion avec Dieu, et à cause de cela, ils sont facilement manipulés et subissent de grandes conséquences. Il y a une histoire très intéressante dans la Bible qui prouve que le diable et ses démons ne veulent pas que vous connaissiez la véritable puissance d'obéir à Dieu. Dans le livre des Actes, nous voyons que l'apôtre Paul faisait des miracles, et qu'un certain groupe de personnes à l'époque voulait faire la même chose que lui. Cependant, seul Paul était soumis à l'obéissance de Dieu, et il avait donc le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Mais ce groupe de personnes ignorait que l'obéissance à Dieu était la clé pour résister au mal. Voyons alors ce qui s'est passé. Ce qui faisait cela était Seth fils de Sheva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ces personnes ont essayé de chasser des démons sans avoir aucune autorité pour le faire, et le mauvais esprit lui-même leur a parlé en disant qu'il connaissait Jésus et Paul, parce qu'ils étaient tous les deux des personnes qui étaient dans l'obéissance de Dieu. Et parce que ce groupe n'avait pas cette même obéissance, ils ont eu un gros problème lorsque se sont trouvés face au mal. Ils ont été battus, on leur a arraché leurs vêtements, ils ont été humiliés, et sont restés nus et couverts de blessures. Mes frères et mes sœurs, entrer dans un combat spirituel sans connaissance, sans foi, et sans communion avec Dieu, c'est marcher vers la défaite et la honte publique. Nous devons connaître notre ennemi, parce qu'à certains moments, nous devons prendre une décision, utiliser l'autorité de Dieu, ou bien se recroqueviller et le laisser agir à sa guise dans notre vie. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour que vous gardiez dans votre mémoire pour toujours ce verset de Jacques, verset 7 du chapitre 4, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Mes frères, le secret est l'obéissance. Et Jésus lui-même a dit que si vous demeurez en lui, et que ses paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mes frères et mes sœurs, nous devons comprendre que nous sommes la propriété du Seigneur, et qu'il est jaloux de nous. Et que nous ne pouvons pas être amis avec le monde et avec l'ennemi. Amen. Nous devons vivre dans l'obéissance. Et je veux terminer cette vidéo avec le psaume que vous devriez aussi garder dans votre cœur, et déclarer chaque fois que vous avez peur de l'ennemi et des attaques spirituelles qui se produisent dans votre vie. D'accord? Regardez ce qu'il est dit, « Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi, beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Puissiez-vous aussi faire cette même prière de ce psaume. Que vous puissiez croire que Dieu est avec vous, qu'il vous protège, que c'est lui qui vous délivre. Et alors, commencez dès aujourd'hui à rechercher davantage la présence du Seigneur. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Voyage Spirituel TV.